Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur les antennes d'Océan Média Télévision pour votre grande édition du journal matinal de ce mardi 26 mai 2026. Merci de votre fidélité. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et provinciale. En République démocratique du Congo, le gouvernement lance une nouvelle phase de réforme électorale. Est du pays, la situation sécuritaire demeure préoccupante à Goma et à Ituri. Et nous parlerons de la santé dans ce journal, renforcement de la riposte contre Ebola en République démocratique du Congo. L'actualité du Grand Kasaï reste dominée par plusieurs projets d'infrastructure et des luttes anti-érosives annoncées. Et nous allons clôturer ce journal par les sports. La Lina Foot continue de livrer des rencontres décisives de play-off. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue au développement. Nous ouvrons cette actualité par la politique. Le gouvernement congolais a annoncé le lancement d'une nouvelle phase de réforme électorale après l'évaluation du dernier processus électoral. Plusieurs acteurs politiques souhaitent améliorer la transparence des scrutins, la représentativité et l'organisation des élections futures. La démocratie congolaise poursuit sa marche avec des ambitions de modernisation du système électoral. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire reste préoccupante. Des affrontements et attaques armées continuent d'être signalés dans certaines zones du Nord Kivu et de l'Ituri. À Goma, des frappes de drones ont récemment provoqué plusieurs pertes humaines selon différentes sources locales. Par ailleurs, des organisations humanitaires dénoncent la souffrance persistante de populations civiles dans la zone touchée par de violences armées. Pendant que les appels à la paix se multiplient, les populations de l'Est continuent de vivre dans l'angoisse quotidienne. Sur le plan sanitaire, les autorités congolaises renforcent les mesures de riposte contre Ebola après plusieurs alertes enregistrées dans certaines provinces de l'Est. Deux campagnes de sensibilisation et des dispositifs sanitaires ont été renforcés afin d'éviter une propagation de l'épidémie. La vigilance sanitaire reste de mise face aux menaces épidémiques qui préoccupent les autorités et les populations. Dans l'espace Grand Kasaï, plusieurs initiatives de développement attirent l'attention. À Kananga, de projets d'infrastructures publiques et universitaires continuent d'être mis en avant après le récente visite officielle des autorités nationales. À Chikapa, dans la province du Kasaï, le Fonds national d'entretien routier s'engage dans des travaux de lutte anti-érosive afin de protéger plusieurs infrastructures menacées par les érosions. Du côté du Kasaï oriental, les questions liées à l'accès à l'eau potable et au développement des infrastructures restent au cœur des préoccupations provinciales. Le Grand Kasaï veut tourner la page des difficultés en misant sur les infrastructures et les développements durables. Et nous allons clôturer ce journal par les sports. Le championnat national poursuit son rythme avec des rencontres très disputées dans le play-off de la Lina Foot. Plusieurs clubs continuent la bataille pour les places africaines, tandis que les supporters restent mobilisés derrière leurs équipes favorites. Sur les terrains de football, la compétition devient de plus en plus intense à mesure que la saison avance. C'est la fin de cette édition matinale sur Océan Média Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis avec un petit adage du jour. Celui qui avance avec patience finit toujours par atteindre son horizon. Excellente journée à toutes et à tous sur Océan Média Télévision. D'ici là, portez-vous bien chaud.